Imaginez un monde où tout serait interconnecté. Les humains, la nature, l'univers. Imaginez maintenant que ce monde existe, chez les Dineh Navajo. Ce peuple autochtone d'Amérique du Nord prône une philosophie de vie, celle de l'harmonie avec soi, les autres et la nature. Inspirée par ces traditions, celles des Navajo, l'association Navajo France permet aux femmes de se reconnecter à leur force intérieure. Cette association est soutenue par Nouveau Monde et ensemble ils lancent le programme Ojo, un programme immersif de 4 jours, conçu pour accompagner des femmes qui traversent des difficultés professionnelles. Peinture de sable, chant, immersion en nature, autant d'ateliers qui aident à retrouver confiance, équilibre et clarté dans son parcours. Ce projet pilote est guidé par Lorenza Garcia, passeuse de la culture Navajo, et le prochain séminaire aura lieu du 27 au 30 mars à Coutances en Normandie. Pour s'inscrire, tous les liens sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. En partenariat avec le Fonds Nouveau Monde, on vous propose chaque mois une capsule méditative. Ce mois-ci, Franck Blot nous invite à cultiver l'autocompassion. Franck est directeur du programme Résilience, un programme d'intelligence émotionnelle basé sur la pleine conscience et les cercles de parole, qui est proposé par Karuna Chechen. Comment trouver le juste équilibre entre prendre soin de soi et prendre soin des autres ? C'est la question que Franck se pose, qu'il nous pose, et certaines réponses intérieures se trouvent dans cette méditation du jour. Belle écoute! Pour commencer cette pratique, je vous propose de prendre quelques instants pour observer notre état d'esprit. Est-ce que nous sommes plutôt dans la joie ou la tristesse ? Est-ce que nous sommes plutôt dans l'agitation ou la torpeur ? Ou bien est-ce que nous sommes simplement avec un état d'esprit posé, stable, paisible ? Prenons également quelques instants pour observer notre corps. Est-ce que nous ressentons des tensions, des douleurs ? Ou bien est-ce que nous nous sentons détendus ? Simplement, on constate dans quel état d'esprit nous sommes en ce début de pratique et comment est notre corps. On tâche d'être ici, maintenant. Le corps est posé sur le coussin et l'esprit est posé dans le corps. Je vous propose de constater que vous êtes en train de respirer. Nous pouvons sentir le va-et-vient du souffle, les sensations de l'air qui entre dans les narines, puis la gorge, puis remplit les poumons, puis ressort des poumons, repasse par la gorge, et enfin sort par les narines. La respiration sera notre point d'ancrage pendant cette pratique. Si à un moment, lors de cette méditation, nous nous sentons submergés par une émotion difficile, nous savons qu'à chaque instant, nous pouvons revenir dans la respiration. Cette respiration calme, posée, qui nous aide à stabiliser notre esprit, à accueillir les émotions. Durant cette pratique, permettons-nous de ressentir les sensations qui nous traversent, d'accueillir les émotions, autorisons-nous à ressentir. Nous pouvons nous voir comme des explorateurs, exploratrices,
qui vont les découvrir des nouvelles terres, des nouveaux paysages. Pendant toute la pratique, tâchons de garder une curiosité bienveillante envers nos ressentis. Quoi qu'il se passe, nous savons que nous pouvons revenir sur notre respiration. Pour commencer, je vous propose de raviver à votre esprit un événement où quelqu'un d'important à vos yeux n'allait pas bien. Vous pensez à la situation, le contexte. Vous voyez cette personne devant vous. Peut-être qu'elle est triste, qu'elle a mal, peut-être qu'elle vit une séparation, une maladie. Prenez le temps de bien raviver ce souvenir. Quand vous la voyez en souffrance, que ressentez-vous dans votre corps? Ressentez-vous des sentiments? Constatez-vous une émotion? Si vous constatez une émotion et qu'elle devient trop forte, n'hésitez pas à revenir sur votre respiration, le point d'ancrage. Quand on se sent à l'aise pour continuer l'exploration, on peut replonger dans ce souvenir, ce moment où quelqu'un que l'on aime était en souffrance. Je vous propose de constater votre comportement vis-à-vis de cette personne. Vous la voyez être triste, en souffrance. Quelle est votre réaction? Quelle est votre attitude? Que faites-vous vis-à-vis de cette personne chère à votre cœur qui est en souffrance? Peut-être que vous lui dites quelque chose, peut-être que ça passe par des gestes. Comment prenez-vous soin d'elle? Juste observez la scène et constatez votre comportement. Prenez le temps de voir ce qui se passe dans votre corps pendant que vous visualisez cette scène. Observez les qualités de cœur que vous avez quand vous prenez soin de quelqu'un que vous aimez. Peut-être de la patience, de la tendresse, de la douceur, de la bienveillance. Observez votre comportement et vos qualités en prenant soin de cette personne. Puis laissez de côté ce souvenir et revenez dans votre respiration, ici et maintenant. On lâche ce souvenir et on revient dans un état d'esprit neutre. Prenez le temps de constater le va-et-vient du souffle, ce souffle qui amène de la détente dans le corps. Je vous propose maintenant de visualiser un moment où vous n'allez pas bien. Un moment où vous êtes triste, un moment où vous vous sentez mal. Souvenez-vous du contexte, du lieu. Prenez le temps de bien raviver à votre mémoire ce moment. Vous visualisez la scène. Que ressentez-vous dans votre corps? Ressentez-vous des sensations? Constatez-vous des sentiments? Peut-être une émotion? Je vous propose de constater votre comportement, votre attitude envers vous-même. Que pensez-vous de vous quand vous n'allez pas bien? Quelle est votre réaction? Peut-être qu'il y a des pensées, peut-être qu'il y a des gestes que vous faites.
Que se passe-t-il dans votre corps? Simplement, constatez votre réaction envers vous-même quand vous n'allez pas bien. Comment êtes-vous envers vous-même quand vous n'allez pas bien? Quelle est votre attitude? Quel est votre comportement? Puis relâchez ce souvenir, revenez ici et maintenant dans la respiration. Avez-vous constaté des différences entre un moment où vous voyez quelqu'un que vous aimez aller mal et un moment où vous-même vous allez mal? Je vous propose maintenant d'expérimenter le fait de prendre soin de vous avec les mêmes gestes, avec la même attitude que quand vous prenez soin de quelqu'un d'autre. Tout de suite, maintenant, pouvez-vous prendre soin de vous? Pouvez-vous avoir la même patience, la même bienveillance, les mêmes qualités de cœur que vous avez pour les autres, mais cette fois pour vous-même? Pouvez-vous ressentir de la tendresse pour vous-même, de la douceur? Si cela est difficile, voyez-vous comme un enfant. Souvenez-vous de vous enfant. Pouvez-vous apporter de la douceur, de la bienveillance à cet enfant? Souvent, quand on prend soin des autres, ça passe par des gestes bienveillants. On leur prend la main, on les prend dans nos bras, on les rassure. Est-ce que c'est possible d'avoir cette attitude envers vous-même? Je vous propose de poser une main sur votre épaule. Que ressentez-vous? Et si maintenant, vous posez une main sur votre ventre? Prenez le temps d'expérimenter ces gestes de bienveillance envers vous-même. Sentir la chaleur de la main sur le ventre. Peut-être que nous pouvons essayer de poser une main sur notre cœur. Que ressentez-vous quand vous posez une main sur vous, avec la même douceur que quand vous le faites pour quelqu'un que vous aimez? Que se passe-t-il dans votre corps? Ressentez-vous des sensations? Constatez-vous une émotion? Quelle relation avez-vous avec vous-même? Je vous propose de rester quelques instants avec une main posée sur vous. Prenez le temps de ressentir. Prenez le temps de vivre cette expérience de douceur envers vous-même. Sentez en vous tout l'amour, la patience, la bienveillance, la douceur, toutes ces qualités que vous savez donner aux autres et qu'à cet instant vous vous autorisez à vous donner. Encore quelques instants, on continue à vivre cette expérience de bienveillance envers nous-mêmes. Nous apprenons à prendre soin de nous-mêmes. Puis on revient dans la respiration, on repose les mains sur les genoux, et simplement on revient dans un état d'esprit neutre.
Pendant quelques instants, on repose l'esprit sur le va-et-vient du souffle. Dans nos vies de tous les jours, tâchons de garder des moments pour prendre soin de nous. Arrêtons de toujours attendre que les autres prennent soin de nous, en mettant parfois une certaine tension dans nos relations. Commençons par nous offrir ce que l'on souhaiterait recevoir. Apprenons, doucement, à prendre soin de nous. Expérimentons cette relation de bienveillance envers nous-mêmes. Quoi qu'il se passe, quoi que l'on vive, à chaque instant, nous sommes avec nous-mêmes et nous pouvons prendre soin de nous. Souhaitons-nous d'avoir la même patience, la même bienveillance, la même douceur envers nous-mêmes que quand on prend soin des gens qu'on aime. Et pour finir cette pratique, je vous propose de prendre quelques secondes pour revenir dans votre corps, dans vos sensations. De quoi avez-vous besoin, là, tout de suite? Est-ce que c'est de prolonger ce moment? Est-ce que c'est de vous lever pour aller boire un verre d'eau? Est-ce que c'est d'aller marcher dehors? Prenons le temps de constater de quoi nous avons réellement besoin. Et quel que soit ce besoin, essayons de trouver des moments dans nos journées pour prendre soin de nous.